Bonjour mes amis les taureaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de janvier 2024. Oh là là, regardez-moi ça, le premier mois de cette année. Est-ce que ça passe vite? Mais est-ce que ça passe vite? Bon alors mes petits taureaux, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Que vous attaquez cette année 2024 sur les chapeaux de roue avec beaucoup d'envie de réussir. Je ne sais pas pourquoi, je ressens un peu d'anxiété ici. C'est ma première impression, c'est ce qui me vient là. Alors, on va voir s'il y a effectivement du stress dans nos cartes, s'il en ressort un petit peu de perturbation. Je tenais à vous remercier tous et toutes pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour vos commentaires toujours constructifs qui me permettent justement de continuer, d'aller de l'avant, de persévérer, de me perfectionner également. Je suis tellement, mais tellement ravie que nous nous passions des petits moments comme ça ensemble. C'est pas grand chose hein, dans la vie, mais des fois ça fait du bien. Moi, si je peux vous aider quelque part, eh bien forcément en retour ça me fait le plus grand bien. Donc je vous remercie de faire vivre ma chaîne, parce que c'est quand même grâce à vous si ma chaîne si ma chaîne fonctionne plutôt bien. En tout cas pour moi elle fonctionne bien. Je sais bien hein, qu'il y a mieux que moi, c'est sûr, mais pour moi j'avance petit à petit, je grimpe petit à petit mes petits échelons et ça me plaît carrément. Et vous mes petits taureaux, eh bien je vous remercie pour votre enthousiasme et tout ce que vous m'apportez de positif. On va démarrer d'ailleurs cette guidance avec un nouvel oracle que j'ai eu pour Noël. Regardez, l'esprit du yoga. J'adore. D'ailleurs, j'adore le yoga. J'arrive plus à parler, je sais pas ce que j'ai. Mais en plus de ça, je trouve que pour parler d'énergie, c'est la meilleure des choses. Voilà, je trouve que c'est vraiment complètement approprié à l'énergie que l'on peut avoir ou à l'énergie que l'on peut travailler durant ce mois de janvier. Vous retrouvez ici un petit moineau, une petite chouette et une petite mésange. Vous pouvez les retrouver dans la guidance sentimentale de ce mois de janvier 2024, la guidance des 3 choix qui est déjà en ligne, qui est déjà sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller en prendre connaissance si vous désirez avoir des informations au sujet de votre petit cœur, mes taureaux. Allez, en attendant, nous allons démarrer, comme je vous le disais juste avant, avec votre énergie de ce mois. Et nous allons voir de quoi... Waouh! Ah bah écoutez, je ne vais pas chercher plus loin. Hein. Elle a voulu venir. Hein. Ouf, le lion. Le lion, mes amis taureaux. Extériorisation, rayonner et libération. Alors, quand je parlais d'anxiété, je me demande si vous n'avez pas besoin, dans une situation particulière, d'extérioriser, de lâcher ce que vous avez sur le cœur, de vous exprimer, d'exprimer votre crainte, votre douleur, votre peur. Voilà, il y a ici vraiment cette envie de rugir, cette envie de dire les choses et de se libérer pour pouvoir mieux rayonner après. On sent vraiment, la lumière est toujours nulle comme d'habitude, hein, excusez-moi, hein, j'essaye pourtant hein, d'arranger les choses, mais c'est pas génial. Hein. Donc voilà, une énergie rugissante, une énergie peut-être aussi de détermination à sortir d'une situation ou à faire sortir de soi des choses dont on a besoin de se libérer. Une belle énergie, mes taureaux. Mais peut-être une énergie voilà, qui demande à prendre sur soi aussi, hein, qui demande de l'effort, qui demande du courage, et puis qui demande peut-être aussi de la finesse. Hein.
pour ne pas être trop brute de pomme, j'ai envie de dire. Il y en a deux. Alors, ce mois-ci, le thème, ce sont les anges. J'ai gardé mes cartes de tarot de Noël parce que je ne les utilise pas souvent et puis que j'ai envie d'en profiter un petit peu. Mais j'ai rajouté à ces oracles cartes de Noël, les oracles cartes des anges. Et nous tirons donc ici le tarot des anges gardiens. On a l'as de la prospérité. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une carte qui nous parle d'annonce d'une merveilleuse nouvelle. Il y a une merveilleuse nouvelle qui arrive à vous. Peut-être que cette nouvelle va vous faire rugir de plaisir, que vous allez pouvoir extérioriser tout ce que vous avez en vous, que vous n'osiez pas peut-être faire ou dire par crainte de quelque chose. Et bien là, vous allez le faire. Il y a des ressources inattendues, il y a de l'argent, des conseils, de l'aide. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mais Taureau, ce mois-ci, ça va dépoter. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle, de vous mettre à votre compte, de signer des contrats, mais des contrats importants. C'est le moment de peut-être de prendre un nouveau départ, de se lancer dans un travail professionnel indépendant. C'est le moment peut-être de changer de région, de prendre ses clics et ses claques, de déménager ou de redémarrer à zéro ailleurs. En tout cas, ça bouge. Et vous avez vraiment un coup de chance inattendu qui vous permet d'avancer, qui vous permet de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Un projet. Il y a quelque chose ici, hein. Peut-être que voilà, il y a la possibilité justement d'accélérer un changement, d'accélérer un déménagement, d'accélérer parce que hop, tchac, l'argent arrive et l'argent arrive bien. Attention, hein, c'est vraiment ici une très très bonne nouvelle hein, par rapport au financier, vraiment. On va voir avec le tarot ce qu'il en ressort, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2024, quels sont... Non, il y en a trop. Quels sont les messages de nos cartes pour les taureaux, s'il vous plaît? Alors, bien sûr, ascendant taureau, lune en taureau. Je le répète, c'est vrai tous les mois, mais c'est important. Voilà. Nous avons nos 3 cartes du tarot. J'ai hâte de découvrir. Hein, parce que moi, je partais sur l'anxiété, mais je pense que cette anxiété, elle va voler en éclats grâce à une bonne nouvelle. Peut-être que vous êtes aussi anxieux et anxieuse parce que vous êtes dans l'attente de cette bonne nouvelle. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il nous parle de stratégie, d'effort, peut-être de se méfier aussi. Hein. C'est pour ça qu'on parle de stratégie. Il faut peut-être envisager quelque chose dans une situation où il faut faire attention. Pardon. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me pique d'un seul coup. Excusez-moi. On dirait que je suis asthmatique tellement j'ai du mal à respirer. Donc du coup, ce 7 d'épée, il y a peut-être une remise en question. Il y a quelque chose ici qui change soudainement dans votre vie et qui remet peut-être tout en question. Donc du coup, on vous dit ici, méfiez-vous peut-être de ne pas trop dire les choses, de garder les choses pour vous, de vous méfier des gens qui vous entourent, des gens qui pourraient être intéressés aussi, parce que si c'est vraiment une arrivée d'argent, eh bien, c'est peut-être là où il ne faut pas trop exprimer, ou alors, il faut exprimer, comme je vous ai dit, avec finesse et stratégie, parce que vous allez vous exprimer auprès d'un banquier, auprès d'un conseiller, auprès de quelqu'un qui va vous apporter son aide pour pouvoir mettre en place quelque chose. Oh, mais dites-moi, les amoureux, alors,
il y a un choix ici à faire, hein, une décision à prendre importante. Il y a une opportunité à saisir au vol. Donc, du coup, c'est bien par rapport à ce qui se passe ici. Vous allez pouvoir vraiment attraper cette chance au vol et vous en servir pour changer, apporter un changement dans votre vie, apporter un changement dans votre quotidien. Faites attention justement que les gens ne soient pas intéressés par le fait que vous ayez beaucoup d'argent. Il peut y avoir ici, bien sûr, de l'amour, hein, une union aussi, mais attention, voilà, à ce que l'on ne se rapproche pas de vous par intérêt. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose de cet ordre-là, un petit peu. Hein. Et le 3 de bâton, c'est bien, elles sont toutes positives. Le 3 de bâton nous parle justement d'entrepreneuriat, vous voyez, il y a une expansion, il y a un progrès, il y a une opportunité cette opportunité peut se trouver à l'étranger. Hein. C'est peut-être pour ça que je vous parlais de déménagement. Je sens que ça bouge, voilà, ça bouge énormément. Vous étiez anxieux ou anxieuse sur quelque chose, sur une situation bien particulière. Peut-être sur une attente d'une nouvelle. Vous recevez cette nouvelle, une très bonne nouvelle financière qui vous permet, c'est cette opportunité-là qui va vous permettre d'avancer dans votre vie et de vous mettre, je pense, à votre compte. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment au niveau du travail, de la vie en général. On y va, on fonce, on profite de cette occasion, de cette opportunité pour réaliser quelque chose, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, seul ou en couple, ou en famille. Je sens un partenariat, je sens qu'il y a une union dans un projet. Alors, ce n'est pas automatiquement une union sentimentale. Moi, je sentirais plus une union vraiment au niveau du travail. On s'investit et on a tout ce qu'il faut hein, pour avancer. Attention aux gens qui vont profiter de vous. Je ressens ça vraiment. Regardez, voyage, déplacement. Allez, commençons par le commencement, parce que je sens vraiment des gens intéressés par votre situation. Je sais pas, il y a quelque chose ici qui me fait dire que c'est pas net, vous voyez, c'est pas sain. Donc, c'est pour ça, certainement, que vous allez agir... je sens avec stratégie, avec finesse, avec intelligence, vous allez remettre des choses en question, vous allez vous méfier. Vous allez vous méfier. Hein. Alors peut-être que vous allez vous méfier de votre autre, ou d'une personne que vous connaissez depuis peu de temps. Vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision par rapport à cette forme de trahison. Vous sentez où il y a quelque chose qui se passe là, qui n'est pas bon. Mais vous le savez, vous le ressentez. C'est peut-être quand vous vous déplacez qu'il y a une trahison à ce moment-là. Faites attention par rapport à vos déplacements. Santé, guérison, maladie. Sur le 3 de bâton. Sur le 3 de bâton, je vous disais, voilà, ce 3 de bâton, il est vraiment... il y a un progrès dans votre vie. Donc, il peut y avoir un progrès par rapport à la maladie. Moi, je pense que vous étiez anxieuse, comme je vous ai dit au début. Vous étiez fatiguée et vous avez de belles perspectives qui approchent ici et qui vont vous permettre de retrouver du dynamisme. Je ne vous sens pas malade ou... Non, je vous sens juste fatiguée peut-être d'une situation bien particulière. Donc, on a vraiment ici l'idée de la trahison. Moi... c'est fort possible que cette trahison, vous l'ayez découverte en faisant un voyage, des déplacements. Peut-être que vous avez vraiment un travail qui vous demande d'aller à droite et à gauche. Et bien voilà, attention. C'est peut-être ça aussi qui va vous faire vraiment rugir de rage. Pas que de plaisir, de rage là, ici. Hein. Il peut y avoir vraiment une colère, quelque chose qu'on extériorise. On dit les choses. Hein.
on a besoin de les dire. On a besoin de se débarrasser de quelque chose qu'on a sur le cœur, d'un poids, vraiment, d'une contrariété. C'est drôle, hein, parce que vous avez quelque chose de très positif qui arrive ici. Un message très positif au niveau de l'argent, mais vous avez quelque chose à régler, une décision à prendre dans votre vie personnelle. Ça peut impacter la vie professionnelle aussi. Hein. Vous adaptez chacun à votre situation. Hein. Donc sur ce voyage et ce déplacement, les nuages. Alors, les nuages, c'est une situation qui est passagère, hein, mais qui nous parle d'instabilité. Ouais. Ça nous parle d'instabilité, peut-être parce que il faut faire... il faut se méfier. C'est vraiment ça. Hein. Écoutez, c'est vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il faut vous méfier de quelqu'un quand vous vous déplacez, quand vous voyagez. Il y a quelque chose qui se passe et qui provoque une instabilité en vous. Ou vous vous doutez de quelque chose. Il y a quelque chose de sous-jacent, vous voyez. C'est un peu comme ça, là. Alors, avec cette carte, le 31, c'est le soleil. Ce sont des cartes d'hiver, donc on a quand même de l'énergie. On a de l'énergie, de la vitalité, une détermination peut-être à vouloir régler un problème, régler une trahison, à vouloir se sortir de ça. Donc on prend une décision, on fait un choix. On fait un choix par rapport à une trahison, parce qu'on ne veut plus entendre parler de ça. Avec le soleil, il y a le succès hein, qui arrive dans votre vie. Mais avant ça, il faut retrouver une énergie, avoir une détermination pour se débarrasser de ce qui s'est passé. Les étoiles, mes amis, avec les étoiles, on a toujours de l'espoir. Gardez de l'espoir. Vraiment, j'ai envie de vous dire... tournez-vous vers... Regardez, voyez, les choses s'arrangent. La santé, la guérison, tournez-vous vers le côté positif de votre vie. C'est très important. Vous avez là quelque chose qui peut vraiment, une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. Il faut la saisir pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir se sentir bien. Moi, je vous verrais bien partir un peu à l'étranger. Hein. Ces voyages, ces déplacements, là, il y a quelque chose qui bouge. C'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Alors oui, pendant ce temps, il y a quelque chose qui bouge ailleurs aussi et qui n'est pas bon. Mais vous vous doutez de quelque chose et vous allez... je pense que vous allez lâcher ce que vous avez sur le cœur. Peut-être parce que vous allez découvrir ou peut-être parce que vous en êtes tellement persuadé qu'il faut vous débarrasser et lâcher tout ce que vous avez à lâcher. Peut-être que cette belle opportunité qui arrive financière vraiment vous permet de vous délivrer peut-être d'une emprise amoureuse. Vous voyez, je vous dis n'importe quoi. Cela peut être aussi au niveau du travail professionnel. Adaptez bien à votre situation. Si ça vous parle, adaptez bien. Madame Taureau, c'est fort possible que ce soit pour vous tout cela. Que ça vous concerne, vous. Quant à vous, messieurs Taureaux, cela peut être votre autre. Cela peut être votre maman, votre sœur, votre fille, votre tante, une femme que vous connaissez, une amie qui peut être concernée. Le cœur. Le cœur, mes amis, le cœur, c'est l'amour, bien entendu, c'est le bonheur, c'est la joie et c'est l'harmonie. Donc vraiment pour moi, tout va s'arranger quand vous aurez crevé l'abcès. C'est vraiment cette vision-là. Il faut que vous parliez, que vous communiquiez, que vous disiez ce que vous avez sur le cœur et que vous vous débarrassiez de ce qui vous paraît
trop mauvais pour vous. Hein. Et trop mauvais pour vous et pour votre santé. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique parce qu'avec les lys, on a vraiment la paix. On retrouve la paix. C'est-à-dire que vous réglez vos affaires ici. Vous réglez un différend. Vous faites un choix, vous prenez une décision et ça vous amène vraiment à la sérénité. C'est ce que vous vouliez. Mais pour cela, il faut vraiment que... j'ai envie de dire que vous crachiez ce que vous avez sur le cœur. C'est le moment de s'expliquer et de dire ce qui est, en fait. Et de se délivrer. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ce qui ressort ici. Hein. Nous avons les petits sablés décorés. Trouver une nouvelle façon de communiquer et de transmettre. Vous avez besoin de trouver une nouvelle façon pour pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Alors, je pense que ça va être plus facile que vous l'imaginez parce que, étant donné que vous attendez une bonne nouvelle et que cette nouvelle arrive, c'est ça qui va vous permettre de débloquer, de débloquer la parole et d'exprimer enfin. C'est-à-dire que cette bonne nouvelle, elle va vous motiver et vous tenir dans votre détermination en fait à régler les choses que vous avez sur le cœur et à passer à autre chose. Hein. On se soigne ici, on soigne une blessure hein, grâce à une bonne nouvelle qui concerne l'argent. C'est très important. Alors voyons ce que vos anges gardiens ont à vous dire. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. C'est magnifique. Vous êtes protégés, mes amis taureaux, par vos anges. Ne craignez rien. Soyez plutôt serein. Parce que ici, les choses avancent et elles avancent bien. Elles avancent dans le bon sens, elles avancent pour vous, hein, de votre côté. C'est très important que vous l'entendiez parce que ça pourrait être contrariant, ça pourrait être... Non. La contrariété, vous l'avez avant. Là, pour ce mois de janvier, vous êtes dans une énergie de détermination à dire les choses, à vous délivrer et à vous libérer. Peut-être de l'emprise de quelqu'un, je sais pas. Il y a quelque chose, peut-être simplement de votre patron. Voilà, parce que ras-le-bol, eh bien, vous avez la solution financière pour dire ciao. Voyez, vous êtes le maître de la situation. Vous prenez les choses en main. Vous prenez les règles en main. Les rênes. Ah, excusez-moi. Vous prenez les rênes en main et vous dirigez. Il y a quelque chose là, vous dirigez quelque part. Et il y a des petites attentions. En fait, ces petites attentions, je pense qu'elles sont vis-à-vis de vous, en fait. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous allez devoir penser à vous pour pouvoir sortir de cette situation compliquée sans avoir trop de blessures, hein, sans être trop abîmé. Et donc, du coup, vous êtes maître de la situation, comme je vous disais, vous prenez les choses en main et vous agissez. Vous prenez une décision, mes taureaux, et vous agissez. C'est très puissant, hein, parce que ça n'est pas rien, là. C'est vraiment pour régler un malentendu ou une histoire très contrariante pour vous. Hein. Vous voyez, l'enjambée du lutin. Vous avez cette décision à prendre. Hein.
quitter ce chemin, quitter cette route, sauter ce fossé qui s'est peut-être creusé entre vous et quelqu'un d'autre, entre vous et une entreprise, entre vous et une personne particulière. Il faut passer ce fossé et vous diriger vers votre avenir, hein, vous dirigez ici, hein, ne plus vous retourner. Là, ici, c'est fini, c'est votre passé, ça. Il y a peut-être un travail intérieur hein, à fournir, hein, mais franchement, vous avez tout pour le faire. Et la détermination, ça, vous l'avez. Hein. Je la sens, je la sens. Mais j'ai senti l'anxiété aussi au début. Et là, elle doit y être, vous voyez, cette anxiété. Il faut sauter le pas, il faut sauter ce ravin, il faut passer ce vide-là. Et est-ce que ce vide, vous l'avez un peu en vous en ce moment? Alors, voyons avec les anges de l'abondance. L'exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Voyez, la meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Je pense que de faire une activité physique, bien sûr, ça va vous faire le plus grand bien au niveau mental, physique, au niveau du corps vraiment. Mais au niveau de votre tête, ça va être waouh. Voyez, c'est parce que vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous allez découvrir quelque chose, une activité physique qui va vous faire du bien, qui va peut-être vous permettre de vous délivrer, de vous libérer de tout ce noir que vous avez accumulé en vous depuis des années. Pour améliorer votre énergie, mes amis. Tout ça, c'est pour améliorer votre énergie. Et c'est ce que je vous disais, ne vous laissez pas aller. Vous allez avoir la force de vous sortir de tout ça. Vous allez être en paix avec vous-même après. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Je pense que début janvier, c'est compliqué. Et après, ça va se décanter petit à petit. À partir du moment où la bonne nouvelle arrive, vous pourrez prendre les choses en main et aller de l'avant. Waouh! Alors écoutez, hein, elles parlent tellement vos cartes. Alors ce sont les anges et les cristaux. On a la Sugilite. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Vous voyez, je vous ai dit que vous alliez être maître de la situation. Je vous l'ai dit que vous alliez reprendre les rênes en main. C'est important, très important. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation. L'affirmation de soi, la réappropriation de votre pouvoir. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, vous êtes volontaire. Vous en voulez, vous y allez, mes taureaux. Vous foncez. Alors, vous foncez pas la tête baissée, mais vous foncez avidement et intelligemment. Vous avez envie que les choses changent et de réussir ce changement. Parce qu'il y a vraiment un sacré changement ici, hein, vraiment. Alors, voyons ce que le petit oracle des anges va nous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2024. S'il vous plaît, une seule carte. Voilà. C'est bien suffisant pour faire une analyse complète. Regardez, la transformation, mes taureaux. Je vous le dis, ça bouge, mais ça bouge ce mois de janvier. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, pardon, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est génial. C'est tout à fait ce que je vous disais. Vous allez vraiment briller. Vous allez rayonner.
vous allez comprendre peut-être certaines choses qui vont vous permettre justement d'analyser d'une autre manière et de vous sentir différente, plus à l'aise, moins dans le stress. Soyez patient et patiente. Ce que vous avez semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Donc vous voyez, on vous dit ici, il n'y a rien qui presse en fait. Il n'y a rien qui presse. Mais il faut quand même être dans une forme d'action pour pouvoir peut-être ne pas être trop fatigué ou se rendre malade. Oh, excusez-moi, j'ai bâillé. Vous voyez, trop fatigué. Je venais de vous dire de ne pas trop vous fatiguer. Moi, je sens qu'effectivement, cette situation qui est là, qui est présente, elle est perturbante pour vous. Et que vous n'espérez que le mieux, quoi. C'est-à-dire que ça se termine. C'est vraiment ce que je ressens. Mais dites-vous que vous avez vraiment quelque chose qui arrive ici et qui est vraiment un coup de chance, quoi. Il vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, etc. Je pense que c'est ça dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser votre projet. Par contre, méfiance, méfiance, méfiance de ceux qui vous tournent autour au travail, parce qu'il y a des traîtres. Voilà mes taureaux, j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. Je vais publier les guidances pour professionnelles et sentimentales des Capricornes ce mois-ci, puisque c'est bien leur mois quand même. Il me semble que je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Je vous souhaite de passer un bon mois de janvier. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.